Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau truc et astuce. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à créer ce ruban, alors de manière très simplement. Et vous pourrez bien sûr l'utiliser pour faire d'autres créations, en tout cas comprendre le principe pour créer des objets comme ce ruban assez rapidement, assez facilement. Allez, c'est parti. On va tout d'abord ouvrir un fichier tout neuf. Hop. Et maintenant, on va se mettre dans la vue de dessus et je vais activer mes raccourcis clavier pour que vous voyez ici s'afficher les raccourcis. Alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que quand on crée des objets, ils sont tous créés par rapport à un axe. Lorsque on met des objets comme des mèches, ils sont orientés dans l'axe des Z. Lorsqu'on met une courbe, elle est orientée dans l'axe des Y. Lorsqu'on met des particules, elles sont orientées dans l'axe des X. Bon, c'est un petit peu bizarre d'ailleurs qu'ils aient orienté différemment, mais c'est sûrement des limitations et des choses qu'il faut tenir compte. En tout cas, nous, en tant que modeleurs, créateurs, où on va créer des choses, mais il faut en tenir compte. Donc là, je vais me mettre dans la vue de dessus parce qu'on va travailler avec des courbes. Mais avant de créer une courbe, vous allez voir, je vais ajouter un objet, Grace Pencil. Alors Grace Pencil, on l'utilise pas souvent, mais là, vous allez voir, on peut l'utiliser pour cette astuce. Donc, je vais créer ici avec le Grace Pencil, dans la vue de dessus, vous avez vu, touche 7, je vais créer la boucle ici. Ah, pardon, CTRL Z. Je vais d'abord baisser au niveau du stroke de la courbe, je vais simplifier la courbe à 0,2. Voilà, au minimum, comme ça, on va la simplifier à 0,2, il y aura moins de points dans notre courbe. Donc maintenant, je vais tracer comme ça. Et ici, je fais une boucle, je redescends, je refais une boucle, elle n'est pas très belle celle-là. Et je repars vers l'extérieur. Vous pouvez faire mieux à la souris. Donc, hop, hop, on fait une boucle, on vient comme ça, on refait une boucle, et on sort comme ça. Voilà, donc là, si vous voulez, on vient de créer avec l'outil stroke, donc courbe, dessin à main levée, on vient de créer, en fait, c'est quand même un tracé. Par contre, ce tracé, nous, on va le convertir en courbe. Donc, on va dans Objet, Convert to, et on met Bezier Curve. Bam. Alors là, maintenant, vous voyez, il y a deux objets. Il y a le Grace Pencil, qu'on va cacher, et le GP Layer, ici, la couche de courbe. La courbe est éditable. On peut l'éditer comme ça. On peut bouger les points. On peut éditer les poignées. Ici. Par exemple, on peut cliquer sur cette poignée et faire G. Voyez. Et voilà. Donc toute la courbe, elle est modifiable, elle est éditable. Je suis maintenant, donc vous avez vu ça sur le côté comme ça. Je vais passer ici dans les curves et je vais dans géométrie, je vais ajouter de l'extrude. Et voilà, ça me donne l'épaisseur de mon ruban. Alors je me remets dans la vue de profil avec 3, je fais une rotation contrôle comme ça, moins 90, hop, ou alors avec contrôle, on maintient comme ça fait des petits pas de 15 degrés comme ça, ou de 12 degrés, je crois, j'ai jamais su exactement là. 5, 10, ah ben voilà, de 5 degrés. Ok, et donc maintenant, ici, alors cette courbe elle touche là, on va la lever un petit peu, hop, celle-là aussi, et comme ça, on va la faire descendre, voilà, jusqu'au ras du paquet. Et là maintenant, on va pouvoir tourner. Alors on peut supprimer des points dedans, on peut, voyez, on peut vraiment modifier la courbe. Et là, au niveau, pareil ici, au niveau de la résolution, on peut baisser un peu si c'est trop. 2 ou 3 c'est pas mal. Avec un shade smooth pour lisser, ça suffit amplement. Ou 3, voilà, comme ça. Et on peut supprimer certains, s'il y a trop de points, on peut supprimer dedans, voilà, et faire comme ça. Alors maintenant, on va pouvoir modifier la courbe pour qu'elle soit pas totalement droite comme ça, et donc on va prendre le Proportional Editing Tool, et là on peut tourner comme ça. Voilà, on peut tourner la courbe. On peut encore la déformer avec G, la tourner avec R. Et voilà, on a... Ouf, là j'ai trop tiré là-dedans. Je vais supprimer ce point, voilà. Et on peut donc
donc avoir un nœud qui est un peu plus désordonné. Et maintenant, on va sélectionner tous ces points là et on fait Alt S et on va vers l'intérieur comme ça pour affiner, pour faire là où on a tiré sur le nœud. On va cacher cela et on va maintenant faire CTRL R, S, X, CTRL R deux fois vers le haut, CTRL R avec la roulette vers le haut, S, Y. Hop. Et maintenant, on va attribuer à ces deux bandes, en mode face ici, on va lui attribuer, je fais une petite extrusion aussi vers l'extérieur, E, Alt S, sans le proportional editing, Alt S comme ça, pour faire un tout petit peu tout doucement avec le Shift enfoncé, pour être tout doucement, pour faire une petite épaisseur. Je fais CTRL plus pour sélectionner donc la petite partie ici de l'arête, et maintenant je vais lui mettre deux matériaux, un premier matériel pour le ruban, assigné, j'inverse CTRL I, un deuxième matériel, plus, new, pour le cadeau, entrée, et je vais mettre du rouge, hop, et assigner, et voilà, il n'y a plus qu'à faire Alt H en mode objet pour voir réapparaître mon ruban, et là celui-là on peut le supprimer, et on peut lui donner bien sûr la même valeur que ruban, et en jaune, et bien sûr augmenter le métallique, baisser le roughness pour faire briller, et voilà, and that is. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu et que vous ferez des paquets cadeaux et vous allez l'associer sûrement, j'espère, avec le tutoriel précédent qui vous expliquait comment faire les lettres avec les LED qui s'allument. Voilà, je vous souhaite un bon blend et à la prochaine. N'hésitez pas à partager aussi, n'hésitez pas à partager les tutoriaux, à montrer ce que vous faites et voilà, à faire connaître ces tutos, à liker bien sûr et vous abonner pour faire connaître toujours cette chaîne qui est super. Allez, ciao tout le monde.